Ça sera plus difficile pour Léon Ogno. C'est parti pour cette première manche qu'on découvre avec vous, JP, tracée par Mauro Pini, le coach italien. Bonjour FX, bonjour à tous. Allez, c'est parti pour cette première manche olympique. Tout de suite, il faut être dans le rythme, être bien placé sur ses premiers appuis, c'est important. On l'avait vu sur le combiné, les 10 premières secondes sont vraiment importantes et stratégiques. Ensuite, on le voit ici, il y a beaucoup plus d'écart, beaucoup plus de virages. La neige répond aussi beaucoup mieux. C'est plus dur, donc ça c'est intéressant. Cette première triple qui est en travers, donc où il faut vraiment travailler sur le pied gauche pour pouvoir ressortir très vite. Et ensuite, le plus important, c'est la transition. La jonction vers le plat, qui est très très long, JP, le plat ici à Bormio. Hein. Exactement, FX. C'est là où on perd la course, c'est là où elle va se gagner sur cette partie finale, sur le bas. C'est très rare d'avoir une piste aussi plate sur une Coupe du Monde. On n'a jamais ce type de profil. Ici, c'est les Jeux Olympiques. On fait tout sur la même piste. Donc, du coup, on a ce profil qui est vraiment particulier. On l'a déjà fait en Coupe du Monde. Pour ma part, je l'avais fait aussi au Championnat du Monde. Je peux vous dire que le plat est très, très long. Et c'est là où il faut vraiment accélérer. 56-14, le temps fixé par Atleli McGrath. Loïc Meillard va s'élancer avec le 2, Paco Raça le 3, Clément Noël le 4, on l'a dit, Henrik Kristoffersen avec le 5, juste devant le champion olympique de géant Lucas Pinheiro-Breton avec le 6. Timon Hogan s'élancera avec le 7, on a parlé du dossard 8 d'Armand Marchand sur le plateau de Chalet Club. Et puis attention à Edouard Alberg avec le 9, c'est un candidat sérieux à l'or, le finlandais, qui s'élancera juste devant Steven Amier et Manuel Feller. Attention également à Tanguy Neff, dossard 15, qui a été éblouissant sur la manche du combiné par équipe qu'il a remporté. C'est parti pour Loïc Meillard, le champion du monde de la spécialité. Ouais, toujours très technique, bien placé. Attention, là, il a un peu moins bien réussi la transition. Là, il a un tout petit peu dessous, donc il est obligé de retravailler. Mais pour l'instant, ça reste tout bon. En tout cas, pour Loïc, les médailles, elles sont déjà autour du cou. Donc ça, c'est toujours aussi intéressant quand on s'élance sur un slalom. Il y a une petite partie de confiance en plus qui peut permettre parfois de prendre plus de risques. Médaillé d'argent du combiné avec Marco Odermatt, médaillé de bronze du géant. Il est pour l'instant dans le même timing, dans le même temps que Kathleen McGrath. Pas d'écart pour les deux premiers dossards. Ouais, il travaille bien là sur la transition, sur le plat. Il est plutôt réactif. Un petit peu de temps perdu sur la jonction. Ça, c'est pas bon signe. C'est annonciateur peut-être de centième en plus sur le plat. Exactement, un peu comme au combiné. Il n'est pas super à l'aise sur cette partie finale. Et oui, donc on cède 2 supplémentaires des dixièmes. Il est pointé à 6 dixièmes maintenant sur la ligne d'arrivée. Loïc Meillard, Athlélie McGrath. C'est le premier français. Le skieur des Haillons, Margeria. Premier départ individuel aux Jeux Olympiques. Il a participé à l'épreuve du combiné par équipe. Il a d'ailleurs été très bon, Paco, sur cette piste de Stelvio, de la Stelvio. Il faut se placer. On voit Dylan Starry, son technicien, à ses côtés. Allez, Paco, c'est la première flèche tricolore. Il faut jouer aujourd'hui. Ouais, allez, en tout cas, il a les armes. Il a les armes sur ce type de piste, ce type de terrain. Allez, tout de suite être bon. Double vainqueur en Coupe du Monde cet hiver, la saison de sa vie. Allez, la mise en action, il faut mettre un tout petit peu plus de rythme. Là, il est parti. Ouais, il est parti calme. Hein. Ouais, calme, très propre, mais ça va pas très vite pour l'instant. Et attention à ses pieds gauches, on le voit perdre le ski extérieur. Et oui, ça fait beaucoup de temps perdu déjà sur le haut, 4 dixièmes. Ah, c'est toujours dur, hein, ces premiers Jeux Olympiques aussi à les gérer. Oh non, il a enfourché, c'est terminé juste avant la triple. Et ben ça commence très mal pour l'équipe de France avec l'abandon précoce de Paco Raça, vainqueur à Adelboden et à Gourgueul, et qui sort dès la première manche de ce slalom olympique. Pris sous la pression, on l'a pas senti à l'aise dès les premiers appuis. Il n'était pas du tout dans le tempo. Mais bon, c'est toujours dur les premiers JO. C'est une expérience différente et on sent qu'il n'a pas du tout réussi à se mettre dans le rythme qu'il souhaitait. Joséphine Forny, catastrophée, ses supporters français, tout comme nous. Oh là là, coup dur pour Allez, Paco c'est pas Raça. terminé, on a tout de suite une autre cartouche. Allez. Réaction immédiate attendue avec Clément Noël. Clément qui peut devenir le premier à conserver sa couronne aux Jeux Olympiques. Le premier également, double champion olympique. Personne ne l'a fait. C'est parti pour le skieur originaire des Vosges. Ouais, c'est pas bien parti non plus. Il était limite faute d'intérieur. On sent que la croche n'est pas très bonne déjà. Allez, ça va mieux. Là, il se remet un peu dans le tempo. Mais lui aussi, beaucoup de retard. Plus de 5 dixièmes. Oh là là. Et encore une erreur. Et ça va pas passer cette triple. Il a tout passé, mais au ralenti. Voilà, c'est un mauvais départ, une mauvaise mise en action. Et là, ça va chiffrer.
Bon, il essaye d'en rajouter, mais il y a eu 37 de retard. Là encore une petite extension. Ah, il prend tous les risques, hein. Il le sait, il a commis une grosse erreur en haut. Maintenant, il faut aller au bout, pourquoi pas, et ensuite espérer en seconde manche. Rien n'est perdu, mais une 84, ça commence à faire beaucoup trop. Début de slalom catastrophique pour l'équipe de France. Alors, on avait senti qu'au combiné, on avait du mal à maîtriser cette piste et malheureusement, on n'a pas réussi à corriger. Eh ben, il faudra de la magie tout à l'heure sur le tracé de Romain Vélez. Une 96 de retard pour Clément Noël après la sortie de Paco Rassa, le champion olympique en titre, a raté son premier passage. Ouais, comme Paco, on n'est pas du tout parti dans le bon tempo, dans le rythme, dès la mise en action. Le champion olympique de géant, il a marqué l'histoire il y a quelques jours en offrant au Brésil sa première médaille aux Jeux Olympiques. Et en plus c'était de l'or, il est en pleine forme et il vise un doublé hein, ici, slalom et géant. C'est parti pour Lucas Pinheiro. Ouais, c'est idéal hein. Quand on est champion olympique derrière, quand on a deux disciplines, tout de suite ça permet d'enchaîner, de pas. Oh là, ouais, petite première faute sur la serrière, mais c'est pas grave, hein. Il est vraiment dedans. Ouais, ça se passe avec un petit dixième d'avance malgré cette petite extension tout à l'heure, un peu sur l'arrière. Toujours très précis, ouais, ça se passe bien. La triple, elle était belle chez Breton, là où Paco Rassa est sorti tout à l'heure. Ouais, puis il y a du rythme, il y a de la liaison entre les portes, oui, ça c'est bon encore. Ah non, le terrain il est très bon. Oh là, incroyable! Il passe avec 3 dixièmes, puis commet la faute d'intérieur. Que de rebondissement en ce début de course. Après l'abandon de Paco Rassa, après la contre-performance de Clément Noël, c'est Lucas Pinheiro Breton qui commet cette erreur fatale. Ah, exactement, mais ça peut arriver sur le plat. En fait, la difficulté, c'est la pente. Tout d'un coup, on arrive sur du plat vraiment plat et il continue de mettre de l'angle. La chaussure touche et on est par terre. Ce scénario me rappelle le scénario du Super G chez les dames. Beaucoup de casse. Et quand il y a de la place, quand il y a de la casse, il y a de la place, JP. Ouais, exactement. Il va falloir en profiter pour les autres. On se rappelle même d'Alberto Tomba en 92. Je ne sais pas si vous vous rappelez à Albertville sur le slalom des Menuires. Il était très loin à la première manche. Et avec du deuxième manche de feu, il revient très haut. Donc, bon, restons positifs. Pour Clément, il faudra une deuxième manche exceptionnelle. Et le tracé de notre entraîneur, tout reste possible. Allez, Steven, l'histoire serait belle. Allez chercher une médaille. Regarde, on aime. Allez, c'est parti. Pour l'instant, le début de slalom pour l'équipe de France n'est vraiment pas bon. Steven Amier peut nous redonner un petit peu d'espoir. Un peu sous la ligne lui aussi. Pas exceptionnel la mise en action. Non, non. Voilà. Et là il y a encore une erreur. Il est complètement arrêté. Il va passer avec beaucoup de retard au premier intermédiaire. Mais qu'est-ce qui se passe pour cette équipe de France aujourd'hui? Oh là 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 là. Mais décidément, on est sous une chape de plomb. Là, c'est incroyable. Après, bon, c'est toujours difficile. On est toujours à la dernière épreuve. Il n'y a pas eu de médaille aussi chez les hommes. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais en tout cas, on sent qu'ils sont ski pas libérés. Ils sont sous pression, là, tous ceux qu'on a vus. Voilà, 2 secondes et demie de retard pour Steven Amier. Ouais. Allez, il faut aller au bout. On ne sait jamais. Il y en a eu des belles remontées. Vous parliez effectivement de la médaille d'argent d'Alberto Tomba en 92. C'est énorme. Et 3 secondes 15, c'est énorme. En tout cas, on a une énorme pensée pour Victor Muffajandet. On en parlera tout à l'heure avec Lamine, hein, qui est malheureusement en train de faire de la poudreuse au Japon, qui aurait pu tirer un petit dossard aujourd'hui, mais qui n'est pas là au départ. Justement, 4 secondes. 4 secondes de retard, JP. C'est terrible. Allez Léo, il y a un coup à jouer. Alors c'est son premier départ en slalom cet hiver. Hein. L'année dernière, il en faisait quelques-uns. Cet hiver, il s'est concentré sur le géant. Et au 4e piquet, 8 secondes, Léo Anguenot est déjà dehors. Le skieur de la Clusaz, à l'image de cette équipe de France de slalom, passe à côté aujourd'hui. Bon, après, il fait 4 portes. Il était plutôt parti avec de l'envie. Hein. Il a lâché, mais bon. Malheureusement, cette faute d'intérieur arrive trop vite.